Bonjour à tous et bienvenue sur la voie des entreprises spirituelles. Je suis Sophie Hérault Et je suis Nolwenn Heridia. et aujourd'hui nous avons l'immense plaisir d'interviewer Frédéric Dupin. Frédéric, bonjour. Bonjour, Alors, je suis... ce que l'on propose, c'est que tu te présentes rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas. Voilà, alors je suis Frédéric Dupin, je suis un entrepreneur chrétien. Depuis 15 ans, j'entreprends de manière assez régulière dans le domaine des ressources humaines essentiellement. Je suis aussi un bénévole très engagé dans le champ de l'insertion par l'activité économique, en étant à la présidence de deux associations dont l'objectif est de créer de l'emploi pour des personnes très, très éloignées de l'emploi. Voilà. Et puis, j'ai une dernière casquette. Je suis ordonné diacre par l'évêque de Nantes depuis 2018. Donc, on peut dire que la spiritualité, c'est, ça fait partie intégrante de ta vie de tous les jours. C'est vraiment dans ton quotidien. Alors, on va inverser la proposition. Ma vie s'organise autour de la spiritualité. Ok, je prends aussi, comme on dit. Alors, on parle de la vie en général, mais euh, selon toi, en fait, pourquoi on peut allier business et spiritualité? Et qu'est-ce qui fait que la spiritualité a sa place aussi dans le monde de l'entreprise? Alors, l'entreprise, c'est d'abord la rencontre entre des humains. Il n'y a pas d'entreprise sans humains, et il n'y a pas de projet d'entreprise durable possible sans avoir une grande sensibilité aux hommes et aux femmes qui composent le collectif de travail. Euh, alors, à mon sens, la spiritualité, c'est le moteur de l'humain. Certains décident de suivre et d'actionner ce moteur, d'autres l'ignorent. Néanmoins, c'est vraiment un moteur très important dans toute réalisation. Maintenant, il y a une grande difficulté par rapport à la spiritualité dans le monde de l'entreprise, c'est que la spiritualité, le mot spiritualité, euh, recouvre un grand nombre de réalités qui sont des réalités religieuses, des réalités de foi, des réalités de culture, qui rendent difficile l'appropriation de messages spirituels dans la vie de l'entreprise. Euh, et du coup, plus concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour toi intégrer une dimension spirituelle dans ton business? Et j'ai envie de dire plus en tant que chrétien, puisque tu l'es. Alors, la dimension importante, hein, pour moi, c'est de prêter la plus grande attention possible à l'humain. L'humain qui doit être respecté, valorisé, encouragé dans sa dignité, quelle que soit son origine, quel que soit son vécu, son passé, ses aspirations, et j'ai envie de dire, quel que soit le champ de la spiritualité dans lequel il s'épanouit, la première chose importante pour que la spiritualité soit vécue dans la vie quotidienne de l'entreprise, c'est d'avoir le plus grand respect pour le champ de l'humain. Si on prend vraiment, euh, on prend un jour X, très concrètement, finalement. Comment comment ça s'articule une journée pour toi avec justement l'empreinte de la religion et de ta foi, sachant, enfin, quand c'est une journée, on va passer en entreprise en fait. Quelles sont les interactions que tu as? Tu parles beaucoup de l'humain, mais euh, est-ce qu'on pourrait avoir des exemples précis qui pourraient illustrer ça un petit peu plus concrètement? Donc, il y a tes engagements à la fois associatifs, mais il y a aussi toute cette part plus business, celle où il y a une raison économique aussi derrière. D'ailleurs, peut-être que tu fais une distinction dans la façon dont tu œuvres pour les deux. Alors non, je ne fais pas vraiment de distinction. Je vais revenir à un petit peu de théorie. Je réponds à la spiritualité selon
plusieurs grands saints de l'Église catholique. Le premier, c'est Saint François d'Assise, qui va plutôt m'engager une spiritualité tournée vers la prière, la méditation et la contemplation. Et l'autre saint sur lequel je m'appuie dans ma spiritualité quotidienne, c'est Saint Ignace de Loyola, le fondateur de l'ordre des Jésuites. Et cette spiritualité invite plutôt à l'écoute, à l'accompagnement et au discernement. Donc, ma journée, alors on n'oublie jamais que je suis diacre, donc ma journée commence par la prière. C'est un engagement, c'est un vœu que prend le diacre le jour de son ordination. Il commence la journée et il finit la journée par la prière. Et donc là, on va chercher plutôt chez Saint François d'Assise. Euh, Ensuite, au long de la journée, alors la prière n'est jamais très très loin. J'ai pris l'habitude depuis très longtemps euh, de prier avant pratiquement chaque rencontre. Prier pour avoir un peu d'éclairage, pour que mon discernement soit le plus limpide possible, pour que ma capacité d'écoute soit à son maximum. Voilà. Et donc là, les deux spiritualités viennent se rencontrer. Et ensuite, beaucoup d'actions que je mène dans la journée sont centrées autour de l'écoute et de l'accompagnement, et aussi du discernement. Donc l'écoute, c'est avant tout de permettre aux personnes d'exprimer ce qu'elles vivent. La partie accompagnement, ça va être les aider à vivre leur spiritualité, mais aussi leur vie quotidienne en parallèle. Et puis, après, le discernement, ça peut être soit un discernement humain, soit un discernement d'entreprise. Je, je m'en remets assez facilement à l'Esprit Saint. C'est une chance qu'on a, les catholiques, d'avoir l'Esprit Saint qui nous accompagne, ou dont on est persuadé qu'il nous accompagne. S'en remettre à lui lorsqu'un choix doit être fait et qu'on n'a pas les éléments objectifs pour décider. Et là, on rentre dans des processus de discernement, euh, alors, qui peuvent être individuels ou collectifs, et de manière consciente ou inconsciente. C'est-à-dire que on a, les jésuites ont ce qu'ils appellent la conversation dans l'Esprit Saint, c'est en fait de l'intelligence collective encadrée de prière. Voilà, pour faire simple. La foi qui est derrière ça, c'est de dire que l'Esprit Saint va influer à chacun les meilleurs choix, les meilleures réponses. On peut mettre la conversation dans l'Esprit Saint dans un mode en marque blanche. Euh, Ne pas le mettre sous le vocable de l'Esprit Saint et sous le vocable de l'Église catholique. Et c'est ce que je fais assez souvent. Ma prière n'engage que moi. Néanmoins, je prie pour que ce qui se passe dans un travail d'intelligence collective se passe aussi sous le regard de l'Esprit Saint, et que chacun soit éclairé dans son approche. Et après, charge à moi, éventuellement, quand j'en ai la possibilité, de ramener les débats, alors pas nécessairement vers des discussions autour de la foi, mais au moins vers quelque chose qui vient nourrir les mêmes valeurs que celles que je porte dans la foi. Euh, mais est-ce que dans ton histoire, oh, pardon, je me permets, si tu tutoyer, on n'en a pas du tout parlé avant. Euh, Est-ce que la foi a toujours été avec toi ou est-ce qu'il y a eu un moment de bascule et c'était quand et comment ça s'est présenté? Et, euh, et à quel moment tu as choisi euh, qu'elle t'accompagne dans ton monde professionnel? Alors, il y a des synchronicités intéressantes. Euh, il y a un point de bascule qui est intervenu il y a une quinzaine d'années lorsque j'ai décidé de quitter le monde salarié et de créer ma première entreprise. En quittant le monde salarié, je quittais certes la sécurité d'un bon salaire et de fin de mois à peu près assurée pour passer vers beaucoup plus d'incertitude, mais aussi une grande liberté. Euh, et donc la possibilité de faire des choix qui n'étaient pas ceux que j'avais fait en étant dans l'entreprise. Donc c'est un moment où, ma foi,
a pu réellement s'exprimer dans ce que j'ai entrepris, c'est aussi l'époque où le diocèse de Nantes m'a appelé pour me questionner sur la question du diaconat. Donc, les deux cheminements se sont faits en parallèle, la création de la première entreprise et un chemin de foi vers une vie plus orientée vers la religion et vers ce qu'elle signifie au quotidien dans la cité. Après, ma foi, elle a toujours été sous-jacente, elle a toujours été présente. J'ai eu une assez longue période de désert dans ma vie de foi, entre 18 et une trentaine d'années, où euh, cessé de prier régulièrement, j'ai arrêté d'aller à la messe, je me suis un peu désintéressé de toute la vie de toute la vie de religion. Néanmoins, la foi était toujours présente. J'avais toujours une conviction quelque part au fond de moi de ne pas être seul et d'avoir été créé par un Dieu qui a de l'amour pour sa création et qui veut le bonheur de sa création. Ça, c'est une certitude qui m'a jamais quitté et qui m'a aidé à faire des choix qu'on aurait pu imaginer risqués, mais qui pour moi n'étaient pas risqués parce que je les portais dans la confiance. Donc, il y a une différence en fait entre tu as toujours gardé la foi et le fait de croire en Dieu. Non, c'est pas ça, mais il y avait une petite nuance comme ça que tu fais. Mais il y a la foi et la pratique. Ah oui, d'accord. Ok. Il y a la foi et la pratique. Et la foi, alors, enfin, on peut en parler. Une spiritualité, ça se nourrit. Et la spiritualité des chrétiens n'est pas différente d'autres spiritualités à ce niveau-là. La spiritualité se nourrit. Et pour les chrétiens, la nourriture spirituelle, elle est apportée à la fois par la parole de Dieu, donc par la lecture de la Bible et la lecture des œuvres qui ont été écrites par les grands penseurs de l'Église, par les théologiens. Et puis, elle est aussi nourrie par la fréquentation de la communauté, par le fait d'aller régulièrement, d'aller à la messe et de participer à la vie de la communauté. Donc, on peut garder la foi, mais si on ne la nourrit pas, on court le risque un jour ou l'autre soit de la dévier, de la dévoyer, soit de la perdre. Tu parlais tout à l'heure des valeurs qui, en fait, faisaient partie intégrante de ta foi. Est-ce que, Hmm. est-ce qu'on peut les nommer, finalement? Oui, alors, il y en a une, c'est l'égale dignité de tous les êtres humains. Il y en a une autre, alors c'est un peu difficile dans le climat économique et géopolitique actuel de le présenter comme ça, mais la création ne nous appartient pas. La création appartient à Dieu et nous, on en est juste des gestionnaires. Euh, donc, tant qu'on est dans une logique de gestion de la création, euh, les initiatives économiques sont raisonnées et peuvent trouver leur justification. Quand on commence à décider de s'approprier une partie de la création, c'est là que les choses deviennent compliquées. Donc, je porte comme une valeur très très forte cette idée que la création ne nous appartient pas. Je pense qu'avec ces deux valeurs-là, on a déjà couvert une grande partie du territoire. Et en fait, quand tu interviens en entreprise, est-ce que tu interviens auprès d'entreprises chrétiennes ou est-ce que tu interviens dans une entreprise classique, on va dire? Et à ce moment-là, est-ce que toi, ton but, c'est euh, c'est de semer un petit peu les graines ou alors pas du tout, tu es vraiment dans l'idée de transmettre ce que tu disais sur l'humain, qu'on est des êtres humains et que l'intérêt, c'est le collectif humain, de travailler ensemble et de faire la place à l'humain. Alors, aujourd'hui, je ne choisis pas de travailler avec des entreprises chrétiennes. J'essaie de travailler avec des entreprises dans lesquelles les valeurs enfin, dans lesquelles on peut retrouver des valeurs, qu'elles soient affichées ou des valeurs sincèrement
vécu dans l'entreprise. Je travaille avec notamment des grands groupes du bâtiment dans lesquels on va retrouver des socles de valeurs très intéressants déclinés auprès des salariés, où pourtant on sait que au plus haut niveau, il est probable qu'il y ait de la corruption, qu'il y ait de l'enrichissement personnel, qu'il y ait des abus de biens sociaux, etc. Euh, donc, et je ne choisis pas de travailler avec ces entreprises. À une époque, j'ai voulu choisir de ne pas travailler avec des entreprises dont la vie était entachée de scandales. J'ai finalement décidé que ce n'était pas forcément la bonne chose à faire. Il faut peut-être essayer de changer le système de l'intérieur plutôt que de le fuir. Je ne choisis pas de travailler dans des entreprises chrétiennes. Quand j'identifie, il m'arrive d'identifier quelquefois, alors plutôt chez les dirigeants, qu'un dirigeant a des aspirations chrétiennes. Donc ça ne me dérange pas d'en échanger avec lui. Néanmoins, ça ne va pas modifier fondamentalement le contenu de l'apport que je fais aux entreprises. Sauf si un jour une entreprise m'approche et me dit, par exemple, on voudrait que tu nous enseignes la doctrine sociale de l'Église, où là, effectivement, ça serait une réelle bascule, mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Alors, pour ce qui est de semer des petites graines, j'ai un autre grand saint qui me dicte ma conduite. C'est un saint qui s'appelle Saint François de Sales, qui a vécu grosso modo au 16e, 17e siècle, qui a fondé un ordre religieux qui s'appelle la Visitation. Et Saint François de Sales a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit ne parlez du Christ que si on vous pose des questions, mais agissez de telle manière à ce qu'on vous pose des questions. Mm. Donc le premier champ, le premier champ, c'est l'action, c'est le témoignage par l'action. Et après, effectivement, si on me demande pourquoi tu fais ça, j'ai aucun problème à dire, je le fais parce que le Christ me le demande. Mm. Et les réactions des gens, enfin, à qui tu as pu dire ça, c'est quoi? C'est, alors, c'est extrêmement varié. C'est extrêmement varié parce que euh, le- les- la question ne vient jamais sur si on a une journée de formation par-ci par-là, la question ne vient jamais. Euh, la question vient quand on commence à avoir plusieurs jours où on passe du temps ensemble, où on déjeune ensemble. Et aujourd'hui, curieusement, dans les publics que je forme, ceux qui s'intéressent à la religion sont généralement plutôt des musulmans et qui, à un moment donné, flairent qu'il y a quelque chose de religieux dans ma démarche et qui viennent me questionner là-dessus. Et quand je leur dis que le Christ me le demande, généralement, ceux qui ont, enfin, ils sont musulmans, enfin, leur posture est une posture de musulmans libérés, affirmés. Ils pratiquent le ramadan, ils ne boivent pas d'alcool, etc. Et de manière tout à fait ouverte dans leur vie au travail. Du coup, pour eux, il y a une grande valeur à croiser des chrétiens, enfin, des croyants. Voilà. Quelle que soit la foi qu'ils annoncent, pour eux, il est toujours important de croiser, enfin, de rencontrer des croyants. Et du coup, là, il y a plutôt un grand soutien, un grand support. Il m'est arrivé de l'affirmer dans des milieux très laïques. Et là, ben, il y a un désintérêt poli. Et puis, il m'est arrivé, dans certaines circonstances, de le prendre en pleine figure. Parce que pour le coup, quand on annonce qu'on est un chrétien engagé, on se doit d'être exemplaire. Et le jour où on n'est pas exemplaire, généralement, les petits camarades qui s'estiment victimes de vos erreurs n'hésitent pas à vous le faire savoir. Mm. Tu parlais enfin, de l'importance finalement de la communauté, enfin, tu mets quand même l'humain vraiment au centre de beaucoup de tes propos. Alors, j'ai perdu le nom exact, mais tu fais aussi partie des dirigeants chrétiens de l'Ouest. C'est bien ça l'appellation? Alors, alors l'intitulé exact, c'est Éclairien. C'est un mouvement de dirigeants chrétiens
et je suis le délégué enfin, l'accompagnateur spirituel pour le diocèse de Nantes, donc pour la Loire-Atlantique. Et le fonctionnement, en fait, au sein d'Ecleria, c'est de créer des équipes, des petites équipes entre 6 et 10 personnes qui se réunissent régulièrement pour relire leur vie d'entreprise sous le regard du Christ. Donc, on rejoint encore ce que je disais tout à l'heure. Donc, nos réunions, il y a un temps qui est dévolu à la prière, il y a un temps qui est dévolu à la relecture de vie, donc on échange sur nos expériences professionnelles ou personnelles. Et puis après, il y a un temps qui est dévolu à la parole en tant qu'enseignement. Et c'est très important, dans toute vie spirituelle, c'est très important d'avoir des groupes de pairs dans lesquels on peut échanger. Alors dans d'autres vies, on va appeler ça des partages d'expériences, on va appeler ça des retours d'expérience, on va trouver tout un tas de noms, euh, par profession, par activité, mais il est important d'avoir ces lieux où on se retrouve par personnes qui partagent une spiritualité commune. Et justement, en fait, enfin, euh, le fait que vous puissiez dire, enfin, de pouvoir avoir ces groupes de partage où on sait que tout le monde, en fait, j'ai du mal à formuler ma phrase, mais finalement, dans ces groupes de partage, toi, tu sais que tu peux mettre sur la table à la fois ton expérience professionnelle et ta foi, et que les deux, on sait que c'est Je précise interconnecté. parce que c'est quand même ça. Ah, là voilà, Ah, ça y est. Oui? tu es revenu. Je reformule? Oui. Ok. Dans ces groupes, en fait, ce qui est intéressant, c'est à la fois de pouvoir se dire, je partage une expérience professionnelle et en même temps euh, une expérience liée à ma foi. Les deux sont interconnectés et j'ai des gens en face qui peuvent le comprendre. Jusqu'à quel point c'est transformateur, c'est aidant, euh, enfin, qu'est-ce qui va différencier en fait ce groupe où quelque part il y a cette liberté de d'associer les deux avec un autre groupe? Enfin, j'ai l'impression que je donne un peu des réponses dans ma question, mais tu as sans doute un autre regard supplémentaire à apporter à tout ça. Alors, je vais te citer deux exemples vécus en équipe. Il y a quelques années, un membre de l'équipe a décidé de créer une entreprise. Et il nous a expliqué les difficultés qu'il rencontrait pour trouver ses financements, les joies qu'il avait lorsque son projet avançait, etc. Et il y avait dans l'équipe plusieurs entrepreneurs donc, qui lui apportaient des conseils, des avis. Et les réunions ressemblaient plutôt à des réunions du réseau Entreprendre. Et il y avait toujours une grande difficulté à remettre l'église au milieu du village. Il y avait une grande difficulté à remettre des éléments spirituels derrière tout ça. Et c'était frustrant pour tout le monde parce qu'en fait, c'était des réunions qu'on aurait pu avoir en dehors de ce cadre-là. Et puis, inversement, dans la même équipe, à un autre moment, l'un de nos membres a eu un conflit avec son associé majoritaire. Un conflit qui portait sur en fait la vente de ses parts dans l'entreprise. Il s'en est ouvert en équipe et ça aurait très bien pu tourner et ça a failli tourner à la séance de conseil autour de qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour te défendre, pour que ton associé ne te dépouille pas. Et en réalité, on a réussi à en faire quelque chose de beaucoup plus tourné vers la foi et vers l'enseignement du Christ. Et j'ai comment dire, j'ai relaté cette expérience-là dans une homélie du dimanche. Donc, à la messe, après avoir lu l'évangile, j'ai commenté l'évangile en racontant cette histoire-là. Et ensuite, j'ai donné aux membres de l'équipe, j'ai donné l'homélie que j'avais faite. Il l'a portée à son associé et 6 mois plus tard, ils avaient trouvé un accord qui était acceptable pour tous les deux. Je ne dirais pas que j'y suis pour rien, je dirais simplement que l'Esprit Saint a insufflé à l'équipe l'énergie qui était nécessaire pour que Philippe arrive à trouver
la sortie qui soit acceptable pour les deux associés. Et donc, il n'y a pas de rituel particulier parce que tu parlais de prière en début de journée et en fin de journée. Est-ce que dans ces moments de réunion, tu disais qu'il y avait une prière au départ, mais est-ce qu'on est dans l'écoute, est-ce qu'on écoute la voix de l'Esprit Saint ou la voix de Dieu ou est-ce que, il y a une forme de méditation, on est ouvert en fait à ce qui se passe autour de nous ou alors ça n'a rien à voir avec tout ça? Non, non, c'est très juste, c'est très juste. Et là encore, c'est probablement Saint François d'Assise qui nous vient à l'aide. Ce temps de prière est probablement quelque part un peu contemplatif aussi, nous ouvre à être extrêmement présent au temps de la réunion et être ouvert à ce qui se vit pendant la réunion. Donc avec une capacité d'écoute des autres qui est différente et qui met en place des mécanismes de bienveillance, de non-jugement, et peut-être aussi de compassion et d'empathie. C'est pour ça que la prière doit prendre place en début de réunion pour vraiment... mais exactement comme d'autres réunions commencent par une simple méditation. Une méditation qui ne va pas être ancrée dans la religion, qui peut être ancrée dans soit des spiritualités orientales, soit une dérive de ces spiritualités avec un simple temps de méditation. Euh, et le temps d'enseignement et de la parole vient après. Il vient une fois que chacun a exprimé ce qu'il avait exprimé, qu'on a écouté, qu'on a éventuellement pris un temps de débat, si le temps et le lieu s'y prêtent. Et à la fin, on vient écouter l'enseignement qui est diffusé par la parole. Alors, l'enseignement qui est diffusé par la parole, c'est à la fois ce qui est écrit dans la Bible, en gros, mais c'est aussi la façon dont ça euh, vient percuter notre vie et ça vient la transformer. Et du coup, l'écoute de ce que l'Esprit Saint peut avoir à nous donner dans ces moments-là, elle est peut-être instantanée, mais elle est peut-être diffuse dans le temps. On ne va pas forcément changer notre vie instantanément, mais peut-être que demain, dans un mois, dans 6 mois, l'influence va se faire sentir. Il y a Tout une à l'heure, position d'ouverture qui se met en place en fait. Oui, tout à l'heure, en fait, tu disais que tu avais eu une période, j'ai plus les âges, mais en gros 18-30 ans, 18-30. où en fait la pratique était plus forcément là. Est-ce que pour autant, comment dire, tu as constaté une différence entre cette période-là et celle d'après? Tu as dit que oui, puisqu'il y avait eu la bascule, mais euh, depuis ces 30 ans, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, mince, là, je suis en train de revenir comme dans cette période-là et ça, il y a un truc qui se passe et c'est pas... euh, enfin, je me perds en route quelque part. Bah oui, enfin forcément. Euh, Forcément, c'est jamais, c'est rarement au moment où on se trompe de voie qu'on se rend compte qu'on s'est trompé de voie. C'est quand le paysage qui défile est pas celui auquel on s'attendait ou auquel on a l'habitude et où on se dit, tiens, je dois plus être sur la voie qui était la bonne. Après, les rituels, d'une part, l'entourage, d'autre part, sont souvent un bon moyen de recaler les instruments et de revenir sur le chemin. Les rituels, c'est si je vais à la messe tous les dimanches, que j'arrête d'aller à la messe, je sais que quelque part, je suis plus sur la même voie. Tant que je continue à être à la messe tous les dimanches, même si quelquefois c'est purement mécanique, j'y vais parce que c'est comme ça, et que je n'y vis pas une expérience spirituelle excessivement forte, il n'empêche que c'est quand même mon moyen de m'assurer que je suis toujours sur la voie. Et puis l'entourage, ben, ça commence par les enfants. Enfin, en tout cas, pour nous, ça a commencé par les enfants.
Le moment où on a ressenti fortement le besoin d'aller à l'église, c'était pas tellement pour nous, c'était parce que on avait décidé que nos enfants devaient recevoir la même éducation religieuse que celle qu'on avait reçue. Et on a dit, par souci de cohérence, on est bien obligé, si on les envoie à la messe, d'y aller aussi. Et là, on a retrouvé en rejoignant cette communauté, on a retrouvé une dimension familiale, une dimension dans laquelle on se sentait chez nous, et où en fait il y a une réelle vie de communauté. On se reconnaît chrétien, on reconnaît les autres chrétiens, et on a forcément certaine appréciation, une certaine bienveillance, une certaine joie à se retrouver comme en famille. Alors je pourrais ajouter que le chemin n'est pas tracé d'avance et que dans la vie, il y a des événements qui nous rapprochent qui nous rapprochent du Seigneur. Il y a des événements qui nous en éloignent. Généralement, la souffrance peut nous faire dire, mais bon sang, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Et on a envie de lui tourner le dos. Et puis quelquefois, la souffrance nous ouvre aussi justement vers le fait de dire, cette souffrance-là a un sens dans ma vie, et c'est le Seigneur qui vient me dire quelque chose. Donc, un même événement peut être à la fois quelque chose qui nous guide dans la foi et quelque chose qui nous en éloigne. Et le bonheur, tout pareil. Le bonheur, assez facilement, on peut s'attribuer tout le mérite du bonheur qu'on reçoit. Je m'enrichis parce que je travaille très bien. J'ai beaucoup de succès dans ma vie amoureuse, j'ai beaucoup de succès dans ma vie professionnelle, et on peut dire c'est grâce à moi. En réalité, avec un peu d'humilité et de modestie, on va plutôt se tourner vers le Seigneur et dire merci Seigneur de m'envoyer la meilleure vie que je puisse vivre. Voilà. Moi, j'avais une question un peu plus générale. C'est quoi être chrétien aujourd'hui par rapport à avant? Pourquoi être chrétien aujourd'hui par rapport à avant? Alors, en ce qui me concerne, c'est par tradition. Je pense que si j'étais né dans une famille musulmane, je serais musulmane. Si je serais musulman, si j'étais né dans une famille juive, je serais juif. Euh, parce que j'ai reçu cette éducation-là et que donc par tradition, je suis chrétien. Néanmoins, on constate deux mouvements très forts actuellement dans l'Église catholique, mais probablement pas que dans l'Église catholique, mais c'est celle d'où moi je peux observer. On a un mouvement de fuite, on a des gens qui quittent la religion parce que les derniers propos du pape leur ont déplu, ou parce qu'ils considèrent que la religion est ancrée dans un passé réformé, ou bien par des intérêts, parce qu'aller à la messe le dimanche matin, c'est plus contraignant que d'aller faire un footing. Mais parallèlement, on assiste à un mouvement de retour euh, qui est très très perceptible, donc de gens qui, à un moment donné dans leur vie, disent j'ai envie euh, d'aller vers l'Église catholique. Donc ce sont des gens qui, à l'âge adulte, vont recevoir le baptême, qui vont se former, qui vont vraiment aller chercher ce qu'il y a dans les Écritures, qui vont essayer de comprendre et qui vont devenir des activistes, j'ai envie de dire. C'est des gens qui vont mettre le Christ au centre de leur vie et qui vont orienter leur vie professionnelle, familiale, de manière à faire vivre la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on en est là? C'est très difficile à comprendre. Les derniers témoignages que j'ai de personnes qui viennent à l'église sont soit liés à une grande douleur, notamment un décès. Le plus flagrant, c'est quand on a des décès de jeunes par suicide, où là, on se pose énormément de questions, et l'accompagnement de l'Église autour des familles en deuil peut quelquefois être une porte ouverte pour que les gens se disent finalement, là, j'ai quelque chose à trouver.
On a aussi avancé les incertitudes du monde. Le fait que notre monde a basculé dans une forme d'injustice insupportable, le fait que l'avenir est un peu barré par les perspectives de guerre, de fin du monde, de faillite économique de la société, d'effondrement, etc., fait que une réponse passe par la spiritualité. J'ai aucune preuve de ça. On sait simplement qu'on l'a avancé et qu'on a constaté que surtout chez les jeunes, chez les 20-30 ans, c'était peut-être une explication. Et puis, il y a un autre élément que j'ai entendu. Alors, j'ai entendu un témoignage il y a quelques années d'un monsieur qui disait, je suis passé devant l'église, je suis rentré par hasard pour voir ce qu'il y avait dedans et je suis tombé à genoux. Et ce témoignage-là, je l'ai entendu sous plusieurs formes différentes de gens qui, à un moment donné, se trouvent amenés à fréquenter la religion catholique, soit à travers l'Église, soit à travers les pratiquants, les prêtres, les laïcs engagés, etc. Ça peut être une aumônerie d'hôpital ou de prison, ça peut être... et où et ben, l'Esprit Saint agit. Et là, ça ne nous appartient pas, c'est-à-dire que le Seigneur va appeler quelqu'un dans la rue et lui dire viens, j'ai quelque chose à te dire. Et la personne va l'entendre parce qu'elle est dans un état de vie qui lui permet d'entendre ça. Et j'ai tendance à préférer cette explication-là à toutes les explications très humaines et logiques qui donneraient à penser que on devient chrétien parce qu'on a quelque chose en moins dans sa vie et parce qu'il n'est pas certain qu'on trouve le quelque chose en moins dans sa vie en fréquentant l'Église. Mm. L'Église n'apporte pas une réponse à toutes les questions métaphysiques et philosophiques et humaines qu'on peut se poser. Et la fréquentation de l'Église ne garantit pas la sécurité. Euh, il y a autant de couples qui se séparent chez les chrétiens que chez les non-chrétiens. Il y a probablement autant de maltraitance aux deux extrémités de la vie, chez les enfants et chez les vieillards, dans les familles chrétiennes que dans les familles non chrétiennes. On n'est pas épargné de la maladie, on n'est pas épargné des difficultés financières. Il n'y a pas de magie. Donc, la réponse vient peut-être pas de nous, mais de la façon dont le Seigneur appelle et dont on l'entend. Je ne sais pas si ça fait sens par rapport à ta question, mais Oui, je trouve ça beau. Je trouve ça chouette de savoir qu'il y a autre chose de beaucoup plus puissant qui est capable enfin, de toucher, quoi. Et pas que euh, ce qu'on appelle en développement personnel l'ego, le mental, des questions beaucoup plus terre à terre. Donc, oui, merci. D'ailleurs, en parlant de mental, d'ego et de terre à terre, est-ce que Frédéric, tu aurais une expérience à nous partager où, on va dire d'un point de vue très rationnel, très pragmatique, il y avait une décision qui s'imposait et toi, tout te portait à, en fait, à prendre une autre décision qui te semblait plus juste et finalement qui s'est révélée meilleure, je sais pas, mais en tout cas celle que finalement tu as choisi de suivre. Et est-ce que tu aurais quelque chose qui pourrait être inspirant par rapport à ça? alors je n'ai pas forcément d'exemple pragmatique aujourd'hui. Et j'ai envie de dire, j'ai à mon crédit autant d'erreurs que de réussites euh, dans ce domaine-là. Donc, attention à être très prudent. Euh, il est arrivé, alors notamment dans des processus de recrutement, euh, que je suive une intuition qui n'était pas celle du collectif qui était chargé du recrutement et que je défende cette décision. Et après, ça tout dépend de la position qu'on a dans le collectif. Quand on est celui qui décide, à la fin, les gens finissent par écouter ce que vous dites en disant il va assumer la responsabilité du truc et si ça marche pas, ça sera sa faute.
Et puis, il y a d'autres cas où il y a un autre décideur dans le collectif et où on va donner ses arguments, on va dire, moi, je crois à cette option-là, et où on ne sera pas entendu. Mais malgré tout, j'ai autant d'historique de succès que d'échecs dans les deux cas. Euh, et en fait, je crois que on n'a pas toujours les moyens d'évaluer le pragmatisme de ce qui se passe. C'est-à-dire que euh, dans toute situation, il y a quelque chose de bon à prendre et quelque chose de mauvais qu'il faut jeter ou en tout cas, qu'il faut comprendre. Il y a une part de formation et d'expérientiel. J'apprends essentiellement de mes erreurs. Euh, et puis, il y a une part qui ne nous appartient pas, parce qu'on ne mesure pas l'avenir. L'avenir n'est absolument pas à notre portée. On ne détermine pas ce qui va se passer. Donc, on va avoir une intuition qui va être guidée par différents facteurs, mais pour autant, la décision qui est la bonne peut ne pas être celle qui me paraît la bonne sur le moment, en fait. Je peux recruter quelqu'un qui va apporter énormément à mon organisation dans la visée des objectifs que j'ai fixés pour mon organisation, et pourtant, ça peut être une erreur parce qu'elle va détourner l'organisation des objectifs qu'elle s'était fixés au départ. Mais elle va permettre le succès de certains projets, etc. A contrario, un échec, une erreur dans le recrutement va peut-être pousser l'organisation à se questionner sur ses processus, sur ses valeurs, sur ses fondements, sur son objectif. Et du coup, on aura l'impression qu'on s'est trompé et au final, on aura quand même progressé. Donc, désolé de ne pas répondre à ta question, mais Si, 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 tu as répondu avec un angle que je trouve moi très intéressant. Donc en fait, dans tous les cas, en fait, la décision est bonne parce que soit enfin, en fait, dans tous les cas, elle permet l'évolution. oui, et tu sais comme moi que on apprend plus de ses erreurs que de ses réussites. Aurais-tu plusieurs conseils à donner à ceux qui nous regardent? Alors, enfin, je pense que les conseils, ils existent déjà dans ce que j'ai pu dire jusque-là. Le conseil important, c'est de ne pas rejeter son aspiration spirituelle. C'est bon pour l'homme d'avoir une vie spirituelle. C'est pas une perte de temps, c'est pas dégradant, c'est pas un questionnement inutile. C'est important pour l'homme d'avoir une vie spirituelle, et sa vie spirituelle, il faut la nourrir. Et quelles que soient les aspirations spirituelles qu'on a, il faut les nourrir à la fois par du temps. Alors, pour les croyants, ça va être de la prière que je vais appeler habitée, c'est-à-dire une prière qui n'est pas une prière mécanique, la répétition de paroles, mais bien euh, une prière vécue comme un échange, un dialogue avec celui que nous appelons Dieu et que d'autres appellent une entité supérieure, l'univers ou je ne sais pas quoi. L'important, c'est de pouvoir instaurer cette forme de dialogue qui n'est pas un rituel, mais qui est bien une prière habitée ou une méditation. En tout cas, un temps qu'on va donner pour vivre un échange avec une réalité qui nous dépasse. Autre chose, il faut nourrir sa spiritualité par l'éclairage de ceux qui ont une grande vie spirituelle. Donc chez les chrétiens, on va lire la Bible, on va lire l'histoire des grands saints, on va lire ce qu'ils ont publié. Les musulmans vont se nourrir à travers le Coran, les juifs à travers la Torah, mais pas que. Pas que. Il y a toute une, euh, tout un corpus littéraire euh, qui va permettre de nourrir sa spiritualité, quelle qu'elle soit. La lecture des écrits de spiritualité qui ne sont pas la nôtre peut être enrichissante aussi. Il ne faut pas avoir peur
de se faire détourner du droit chemin parce qu'on lit Confucius. Ça, c'est pas, il n'y a aucun risque. Et puis si c'était le cas, ça serait pas grave en fait. Ça serait pas grave parce que l'important c'est de vivre en paix et dans la joie avec sa propre spiritualité. Et puis le dernier conseil, c'est de ne pas vivre sa spiritualité tout seul, parce que la solitude dans la spiritualité est le meilleur moyen de se perdre et de se noyer et probablement de se fanatiser d'une certaine manière. Et j'avais une dernière question, la spiritualité, pour toi, pardon, c'est quoi est-ce que c'est pour donner un sens à notre existence? Est-ce que c'est comme une hygiène de vie? Est-ce que c'est quoi en fait? Alors, pour moi, c'est un moteur. Pour moi, c'est un moteur. Alors, effectivement, les rituels qui nourrissent la spiritualité sont des rituels d'hygiène de vie, effectivement. Mais la spiritualité n'est pas l'hygiène de vie, comme l'hygiène, c'est pas se laver les dents. Une hygiène de vie, ça dépasse ça, et une hygiène de vie, elle est orientée vers le souhait d'avoir une meilleure vie. Donc la spiritualité, c'est un moteur, c'est ce qui va nous donner envie de travailler notre hygiène de vie. Euh, je ne sais plus ce que tu as eu comme autre proposition, mais la recherche du sens. La recherche du sens, elle est inhérente à la spiritualité, on va dire que si la spiritualité est notre moteur, le sens est évident. Le sens est évident et enfin, on est tout le temps amené à questionner le sens de ce qu'on fait pour voir si on est toujours aligné avec sa spiritualité. Et le questionnement, alors en toute humilité, pour moi, chrétien, la réponse à ce questionnement-là, elle n'est pas toujours très agréable à entendre. C'est-à-dire que le questionnement, il ne va pas toujours m'amener à dire, bah là, tu es dans le bon sens et là, tu es en train de faire quelque chose qui n'a pas de sens avec ta spiritualité. Tu vas plutôt chercher ton plaisir plutôt que ce qui va constituer ton bonheur. Tu vas plutôt, voilà. Donc le questionnement sur le sens est extrêmement important dans la spiritualité, mais encore, c'est pas lui l'essentiel. L'essentiel, c'est ce moteur qui fait que moi, je me réveille le matin avec comme première pensée le remerciement que j'adresse au Seigneur d'être encore vivant et d'avoir une nouvelle journée à vivre et d'avoir de nouvelles expériences à rencontrer. Parce que je, le moteur, il est là en fait. Le moteur, il est dès que j'ouvre les yeux, enfin, je sais où je vais. Je sais où je puise mon énergie. Donc pour toi, c'est d'abord la spiritualité et après, sous-jacent, la quête de sens, Tout le l'hygiène. reste s'organise autour de la spiritualité, c'est juste. Hmm, d'accord. Et du coup, tu disais la différence entre plaisir et bonheur. Alors, on va faire très simple. Le plaisir, il est instantané. Il passe. Il peut générer une forme addictive parce que on va toujours chercher un peu plus de plaisir. Le bonheur, c'est un état. C'est un état dans lequel enfin, qui se travaille au fil du temps et qui peut se vivre dans le plaisir ou pas dans le plaisir. C'est-à-dire que quelquefois, le bonheur et le plaisir se confondent et c'est super. Et puis quelquefois, ben, pour trouver son bonheur, il y a une part de souffrance à accepter, il y a une part de deuil à faire, parce qu'on va être amené à faire des choix ou que des choix vont s'imposer à nous. Et que donc, pour autant, il va falloir travailler à cet état de bonheur alors là encore, pour nous chrétiens, cet état de bonheur, il n'existe. Alors, il n'existe pas en tant que tel dans notre vie terrestre. Et c'est pas notre vie terrestre n'est pas le lieu où se vit le bonheur. Il se construit ici, mais il se vivra dans l'au-delà. Il se vivra après. Euh, et avec un grand mystère qui est est-ce que notre vie terrestre va conditionner notre bonheur futur?
ou bien est-ce que notre bonheur futur est préexistant et que notre vie terrestre nous prépare de manière plus ou moins imparfaite à ce qui nous attend après. Et autrement dit, je refuse de voir une forme punitive de ce qu'on vit sur la Terre. Je refuse de voir que le plaisir puisse être puni, que parce qu'on prend du plaisir ici, on va souffrir dans l'au-delà, ça, j'y crois pas une seconde. Mais je crois qu'il y a un vrai travail pour discerner entre ce que je vis maintenant et qui m'apporte certes du plaisir. Si je bois un verre de rouge, ça m'apporte du plaisir et je rechigne pas devant ça. Euh, Par contre, si ma vie s'oriente autour de boire de plus en plus de verres de rouge, à la fin, je deviens un alcoolique et je ne travaille pas vers un état de bonheur. Je travaille vers la satisfaction d'un plaisir qui est toujours euh, qui me consume toujours un peu plus. Le plaisir consume, en fait. Le plaisir se nourrit de notre vie, alors que le bonheur, il alimente notre vie. Mm. Moi, je voudrais te poser une question, Frédéric. Sens-toi libre, bien évidemment, de ne pas y répondre parce qu'on peut éventuellement rentrer dans une zone d'inconfort pour toi. On a beaucoup échangé tous les deux sur la spiritualité, la religion, d'une certaine manière, la différence entre ces deux termes. Euh, Moi, je suis je suis embêtée avec le mot religion, mais parce que j'y ai associé des choses en lien avec l'humain qui n'étaient pas forcément, qui me convenaient pas forcément en termes de valeurs. Mais ça n'exclut pas, au contraire, qu'il y ait aussi de très très belles choses dans la religion et quelle qu'elle soit. Et la notion de spiritualité qui la rejoint, en fait, je pense que tu vis au quotidien dans ta foi et tout ça. Et il y a des choses où moi j'étais assez ouverte hein, quand je parlais de spiritualité. Si je devais citer des choses, je dirais je suis ouverte au fait qu'on puisse faire ce qu'on va appeler du passage d'âme. Je suis ouverte au fait qu'on puisse parler éventuellement avec des entités. Je sais que en tout cas, à l'époque où on avait eu cette conversation-là, je sais que c'était pas quelque chose dans lequel tu étais toi très à l'aise parce que ça venait heurter aussi tes convictions profondes. Et en même temps, on a eu d'autres échanges par la suite où tu disais, en fait, c'est pas forcément pour autant que je cautionne encore aujourd'hui ce que tu as dit, mais j'ai évolué. En tout cas, je vois plus totalement les choses dans un système où ce serait complètement fermé avec que ce que la religion me donne. J'ai peut-être une ouverture sur encore un petit peu d'autres choses. Est-ce qu'éventuellement tu accepterais de nous partager ça? Euh, la religion, on va dire que les religions judéo-chrétiennes rejettent un certain nombre de choses comme n'étant pas vraies. Et là, j'ai effectivement deux postures un peu concurrentes. Il y a une posture un peu doctrinale qui consiste à dire la vérité, c'est ce qui est écrit dans la Bible et dans le catéchisme de l'Église catholique, et hors de ça, point de salut. Et puis après, j'ai ma position personnelle euh, dans laquelle on est obligé dans laquelle moi je me sens obligé d'ouvrir des portes ou d'accepter que des portes soient ouvertes, même si je n'ai pas la capacité à les pousser et à aller voir ce qu'il y a derrière. Euh, alors, dans ce qu'on a pu évoquer, il y a des choses dans lesquelles je n'ai pas vraiment une connaissance suffisante pour en discuter, mais par exemple, on est dans une région où le druide n'est jamais très loin de l'église. On est dans une région de guérisseurs, on est dans une région de coupeurs de feu, par exemple. Et puis on est dans une région où on va trouver des malédictions, des choses comme ça. Et donc forcément une réponse par de l'exorcisme. Je suis intimement persuadé que la foi catholique, enfin l'Église catholique, donc réponse doctrinale, je suis persuadé que l'Église catholique n'a pas la réponse absolue à toutes ces questions-là. Donc, je, je, je ne peux fermer aucune porte.
Et j'ai dans mon entourage, par exemple, une personne qui est une religieuse et qui est coupeur de feu, enfin, ou du moins qui a été coupeur de feu. Et de manière très étrange, l'Église n'accepte pas ça, et pourtant une religieuse a pu avoir à la fois une vie religieuse intense et elle a sauvé des gens de manière objective, elle a sauvé des gens des grands brûlés en prenant la brûlure sur elle. On touche à quelque chose que, enfin, à d'autres époques, elle aurait été brûlée pour sorcellerie. Donc aujourd'hui, on brûle plus pour sorcellerie, on essaie plutôt de comprendre, on essaie plutôt de s'ouvrir, ou au moins d'accueillir ce qu'on ne comprend pas et qui nous échappe. Néanmoins, je suis obligé aussi, de par le port de mon uniforme de diacre, d'avoir une certaine mesure par rapport à ce sujet qui est, tu vois, il y a vraiment deux plans. Il y a le plan personnel, mais il y a aussi le plan où j'ai un, c'est une chose, ce que j'exprime, ça en est une autre et c'est assez maladroit. Et par contre, il y a une chose dont je suis certain, c'est de ne pas détenir la vérité. Une question, et après je pense qu'on va gentiment arriver sans doute à la conclusion, mais Nolwenn, si tu as d'autres sujets, je te laisserai les temps. Frédéric, le fait d'œuvrer pour une même association, c'était 60 000 rebonds. Euh, qui ont fait faillite à rebondir sur un nouveau projet professionnel. Donc là, c'est pour revenir à notre sujet quand même principal, la spiritualité particulière que tu as d'être vraiment croyant, ça a apporté un plus pour l'accompagnement de ces dirigeants. Compréhension ou euh, comment s'est vécu ces interactions avec eux et, Alors, le choix d'intégrer l'association, c'était surtout une envie d'aider. Là, en l'occurrence, aux chefs d'entreprise après qu'ils aient fait faillite. Je ne sais pas trop comment répondre à ta question. C'est-à-dire que euh, dans l'approche que j'ai eue avec... alors moi, j'ai été parent à rebondir. Et j'ai toujours eu à peu près la même approche, mais qui est l'écoute et l'accompagnement sans a priori, et qui vise à permettre à l'autre d'exprimer ce qu'il a vécu ou ce qu'il vit, de relire sa vie. Et probablement le meilleur moyen de pouvoir reconstruire, c'est de faire la vérité sur les erreurs qu'on a faites, sur les choses qui n'ont pas marché, sur la façon. Voilà, mais je l'ai fait de manière un peu inconsciente. Je ne me levais pas le matin en me disant, tiens, aujourd'hui, je vais voir mon filleul ou ma filleule 60 000 rebonds. Donc, je mets mon costume ignatien pour pouvoir avoir le plus chrétien possible. C'est une posture qui se met en place de manière assez naturelle. Nolwenn, tu as de nouvelles questions? Non, c'est bon pour moi. Alors, en faisant le mot de la fin, chacun peut partager finalement un mot pour euh, voilà ce que cette un mot, Frédéric? Alors moi, je suis rentré avec un mot et je repars avec le même, c'est gratitude. Nolwenn?
Moi, je trouve que c'est une conversation hyper intéressante. Les différentes religions et la spiritualité en général et de faire des ponts entre tout ça. Et donc, non, c'était chouette. Un mot, ça faisait une phrase. Oui. Et éventuellement un mot? Hum, je vais garder mon mot de la fin, chouette. Chouette. Euh, Humanité, à la fois enfin, l'humanité, nous tous en tant qu'êtres humains, mais aussi le fait que l'humanité, faire preuve d'humanité. Et là, tout au long de cette interview, moi, j'ai trouvé que tu nous avais démontré ça. J'en ai presque les larmes aux yeux d'ailleurs. Face à des gens profondément humains, ça nous rend nous-mêmes encore plus humains. Donc, moi aussi, je te dis merci, Frédéric, pour d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci. Ça tombe bien puisque nous arrivons à la fin.